soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça. Le samedi soir, j'envoie les SMS à toutes les go. Everybody. Ils auraient pu être des footballeurs professionnels, mais le destin en a décidé autrement. Partir de zéro, ils font aujourd'hui partie des héros de la musique africaine, comme ils ont su le marteler dans l'un de leurs morceaux. Depuis 2005, ils ne font que surprendre et émerveiller surtout les mélomanes à travers des mélodies rythmiques et diversifiées. Surnommé les Fils du Vent, le groupe Toufan, dans le parcours assez passionnant, est donc dans le viseur de la nostalgie musicale cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez donc les bienvenus. Ils sont donc des amis d'enfance partageant les mêmes ambitions. Le duo emblématique musical composé de Kosiri Fatao, alias Master Jazz, et Barabas né Blaise Messon ont donc su associer leur détermination à leur savoir-faire pour donc s'imposer parmi les meilleurs dans la sphère musicale togolaise. Ce groupe du nom de Toufan s'est formé en 2005 avec un style musical dénommé Obrakada, qui est donc un mélange de rap et de musique urbaine. Déjà en 1996, Massa et sa famille ont donc déménagé dans un quartier à Lomé appelé Topoint-Séminaire. Dans ce quartier, on ne parlait que de football. Or, Massa ne savait pas jouer en tant que tel au foot. Toutefois, sa passion était donc orientée vers la guitare. Dans ce même quartier résidait Barabas, le roi du football qu'acclamaient les enfants du quartier jusqu'à l'arrivée de Master Jazz qui lui vole la vedette. Du coup, les supporters de Barabas sont devenus ceux de Master Jazz. Naturellement, l'envie et la jalousie commencent à s'installer. Mais ces jeunes ont jugé mieux de collaborer que de se détester, d'où la naissance de ce groupe qui voulait être à la base des footballeurs, mais comme on le dit, on ne choisit pas sa passion. En 2005, le groupe Toufan débute sa carrière musicale avec un premier single intitulé Épervier ou Brakada, un morceau composé dans le but premier d'apporter leur soutien à l'équipe nationale de football togolais qualifiée pour le mondial 2006. Les Toufan ont donc senti le besoin d'accompagner cette équipe jusqu'au bout en sortant encore un nouveau single titré Épervier 2006. Un titre qui devient en quelques jours après sa sortie l'hymne de tous les supporters togolais au point que le duo représentera le Togo aux shows musicaux de la Coupe du Monde en Allemagne. C'est donc de retour au Bercail qu'ils sortent leur premier album intitulé Obrakada 2006. Rappelons qu'ils étaient trois au début de leur carrière. Olwan, le second bien sûr du groupe, a dû migrer en Europe où il continue sa carrière musicale en solo. Reconnaissant l'importance du public togolais dans leur évolution, le groupe Toufan lance ainsi en 2006 un second opus appelé Confirmation. Voulant mettre la barre très haute, les Toufan décident d'orienter leur carrière vers l'international. C'est justement dans cette optique qu'en octobre 2007, ils sortent le single Parler, Parler qui leur permet d'inviter les Magic System lors de leur concert du 25 décembre 2007 au Palais des Congrès de Lomé. L'objectif était de faire sortir leur troisième album. Les Toufan délogent presque tout le continent africain au Togo avec le titre Délogé qui leur permet d'atteindre le but visé. À leur grande stupéfaction, le titre Délogé restera plusieurs fois numéro 1 au top d'Afrique Sud TV, ce qui invitait d'ailleurs le reste du continent à les connaître davantage. Leur dévouement conquit donc le célèbre animateur radio en France, Claudicia, a devenu plus tard leur parrain. Repoussant les limites, les Toufan s'invitent sur de nouvelles scènes nationales avant de s'envoler pour les États-Unis pour une tournée de 2 mois avant de se poser au stade municipal de Lomé le 25 décembre 2009. En juin 2010, les Toufan, par le travail sans relâche, sont nominés au Kora Award
dans la catégorie meilleur espoir africain. Nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Condé d'Or 2010 avec Sidney du Ghana et Didier Arafat de la Côte d'Ivoire, paix à son âme, ils se verront attribuer le prix le 17 décembre 2010 par un jury composé d'imminentes personnalités. Le titre C'est Magique fut une énorme réussite avec un clip de haute qualité réalisé par Jeff Atuogbe. Africa Ouye, loin de leur tube, a rythmé toute la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Ce sera le tour de Panenka en 2019. Les Fils du Vent ont également sorti durant cette période le concept Cool Catchy qui a fait danser tous les continents. En 2013, le groupe a lancé une nouvelle danse baptisée Guetta, une danse qui connaît également un énorme succès au Togo et dans toute l'Afrique. En 2014, les Toufan remportent le prix du MTV Africa Music Award dans la catégorie Best Francophone, puis sont nominés à Best Award dans la catégorie Best International Artist. Le groupe Toufan a été primé comme meilleur artiste pop africain du meilleur groupe africain au All Africa Music Award 2017, puis comme meilleur groupe africain et meilleur artiste francophone au All Africa Music Award 2018. Sur le plan national, le 20 avril 2023, ils ont été élevés au rang de citoyens d'honneur de la commune des Lacs 1 et au rang d'ambassadeurs de cette même commune. Du maire, ça prouve combien de fois les nuits en studio ne passent pas inaperçues. Le tout aujourd'hui, ce n'est pas de penser à soi, c'est de penser à ce que tu peux offrir aux gens. Et nous aujourd'hui, ce qu'on offre aux gens, c'est dans des moments comme ça qu'on est récompensé. Le tout, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont fiers de ce que vous faites. Disons. La 10e édition des African Music Magazine Awards, en abrégé Afrima, qui s'est tenue à Dallas le 17 septembre 2023, a été couronnée de succès. Le groupe Toufan grave ainsi, comme ce fut le cas en 2017 et 2019, le prix de lauréat du meilleur groupe africain. Le groupe Toufan est également ambassadeur de Move Africa depuis le 29 juillet 2024 aux côtés des autres grands noms de la musique togolaise à l'instar de King Messon et de Almok. Pour l'heure, le groupe Toufan dispose de 6 albums à son actif, dont le 6e baptisé Stamina en préparation, composé de 14 titres qui fait donc ressortir un morceau pour magnifier l'éternel Dieu pour tout ce qu'ils continuent de faire dans leur carrière musicale. C'est pas normal, un titre réalisé par Emmanuel Siout qui fait donc en l'espace de 4 jours 1 million de vues sur la plateforme YouTube comme bonhomme de leur vidéo. Alors, c'est pas normal qu'on achève cette chronique sans rappeler que le nombre total de vues de toutes leurs vidéos mises en ligne sur YouTube fait plus de 200 millions de vues depuis 2005. Si donc cette chronique n'est pas réalisée pour leur rendre hommage, on dirait donc c'est pas normal. Madame, Monsieur, ainsi prend donc fin cette chronique consacrée à la nostalgie musicale. Merci de nous avoir suivis, au revoir et à la prochaine.